Philippe, la voiture est prête, elle est rutilante, cette Juva, prête pour les combien, les 5 litres tout à l'heure? Les 5 litres, c'est ça, tout à fait. On va essayer de se préparer psychologiquement et mécaniquement, mais on est prêt, on est prêt. Il y a tout ce qu'il faut dessus, tout est bien équipé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... il faut moins consommer, c'est ça le but de la manœuvre? C'est ça, de moins consommer, de faire une plus grande distance le plus possible. Bon, vu tout le petit matériel que j'ai sur le toit, c'est pas sûr que je sois le plus performant. Ouais, un peu lourd peut-être. Hein. Oui, un peu lourd, puis la prise au vent surtout. Donc consommation. Bon, en tout cas, le circuit, vous l'avez reconnu déjà un petit peu pour voir? Oui. Ouais, il y a plusieurs éditions que je fais, donc je connais le parcours. Je sais où je peux doubler, je sais où je peux... Voilà, donc non, il n'y a pas de souci. Pas de souci, donc peut-être dans le classement, hein, peut-être un résultat qui peut être sympa? Pourquoi pas, on vise le podium toujours. C'est une histoire de conduite. Hein. Comment on conduit une Juva 4? Ah bah c'est un petit peu spécial, parce que la boîte de vitesse, nous a 3 Combien de vitesses? 3 vitesses non synchronisées. Synchronisé. Donc il faut faire le double pédalage, etc. Voilà, il faut jouer à l'oreille, parce que le son du moteur c'est à l'oreille, pour passer les rapports et tout. Donc il faut vraiment bien conduire ces voitures, parce que nous, à notre époque, ça va être un peu compliqué de savoir. En tout cas, bonne course. Hein. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci. Sandrine, tenue obligatoire sur le circuit, donc vous êtes prête à intervenir si je puis dire? Oui, tout à fait. Alors dites-moi... J'espère pas en tout cas. Ah, non, normalement. Alors cette moto est de quelle époque? 1954. Oui. L'aventure déjà, 54. Et alors l'idée de venir dans cette festivité, depuis combien de temps? Oh, ça fait plusieurs années que je viens. Mon mari il est collectionneur de vieilles motos. Donc en fait, c'est une passion commune. Celle-ci c'est la mienne et mon mari. C'est la vôtre ça. Donc vous l'emportez ce soir? Oui. Ouais. Et puis tout à l'heure les Solex, enfin voilà, c'est super. En plus en famille aujourd'hui. Tout à l'heure on a fait la parade avec mes sœurs, mes enfants. C'est une histoire de famille tout cela. Oui, tout à fait. Et puis là maintenant la moto. La moto, en tout cas c'est du bonheur. Merci beaucoup en tout cas. Puis continuez. Merci beaucoup. Francis Pécrat, évidemment, une réunion aujourd'hui ici au Mans, les 2 litres et 5 litres. Vous, le domaine de l'automobile, c'est quelque chose que vous connaissez très très bien. Bah oui, depuis 2018, je suis devenu le délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque. Donc c'est une fédération qui rassemble 1500 adhérents en France. On a 1000 clubs, on a 400 professionnels de la voiture ancienne, une cinquantaine de musées. Et en fait, on aide les collectionneurs à rouler, à retrouver une identité quand la voiture en a plus pour pouvoir la faire immatriculer. Alors on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de véhicules rétro qu'on retrouve, des manifestations qui sont en train de revenir de part et d'autre. Ça veut dire c'est une bonne nouveauté finalement que le rétro revienne devant la scène. Bah, c'est très bien. Alors le statut véhicule de collection, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Donc tous les ans, il y en a des nouveaux qui arrivent. Et là, c'est le cas aujourd'hui, puisqu'ils ont des plaques spécifiques. Là, vous les verrez tout à l'heure. On a mis en avant les gens qui font l'effort de faire rouler des voitures d'avant-guerre, d'avant la Deuxième Guerre. Parce que les voitures d'avant 40, d'avant 39 sont de moins en moins fréquentes dans les sorties, évidemment. Alors qu'elles existent, elles sont depuis longtemps en collection. Le mouvement collection, il a 60 ans maintenant. Hein. Et l'intérêt, c'est de faire rouler ces voitures-là. Donc... aujourd'hui, notre fédération a instauré la journée nationale du véhicule d'époque. Depuis 10 ans, c'est le dernier dimanche d'avril, donc c'est aujourd'hui. Et comme le CAR, le club organisateur, est un adhérent chez nous de longue date, il est normal que je sois là. J'ai donné quelques lots pour la remise des prix ce soir. Et en fin de compte, on est l'organisme de relation entre le gouvernement, les pouvoirs publics et les gens qui souhaitent faire rouler ces véhicules. L'organisme fédérateur, bien évidemment. Hein. Voilà, l'organisme fédérateur. Et Francis, on vous remercie beaucoup d'être là en tout cas, et puis on va se revoir bientôt, j'imagine. Ça marche, merci beaucoup. Ah bah ils sont partis, bon bah. Ouais. Ah, le numéro 4, le blanc, c'est Stéphane. Notre papa qui était... Voilà, un lot par Madame Moisy, la ville du Mans. Et c'est le lot le plus humoristique. Bah, il était en cuisinier. Ah, on a une casquette qui a été retrouvée là. C'était un motard. Alors,
C'est une casquette qui a été perdue dans le tunnel. C'est bizarre qu'un motard ait perdu sa casquette parce que théoriquement... Et un tapis aussi. Voilà, une belle journée dans ce rendez-vous, évidemment. On est avec Valentin. Et cette belle voiture, c'est quoi comme voiture pour notre public? Alors c'est une Renault Viva 4 de 1932. 1932. Ah, dis donc, ça nous rajeunit, évidemment. Ah bah oui, c'est sûr. Vous êtes bien accompagné, il y a à côté Maman, Delphine. maman Delphine et à côté. Et Christophe, le papa. Alors comment c'est venu cette histoire d'avoir de belles voitures comme ça, collectionneur ou tout simplement la fête? Eh ben oui, collectionneur dans un premier temps, donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette voiture-là. Après je me suis inscrit au club Renault du Mans et puis pour pouvoir participer aux 5 litres derrière. C'est pas votre première là, de participation? C'est la troisième. Troisième. Donc vous commencez à connaître un petit peu le mécanisme, le circuit également, qui doit faire 1,7 km, c'est ça à peu près, non? Ouais, c'est ça, donc en montant par le tunnel puis redescendre par l'éperon et revenir. Quelle est la difficulté du circuit, même si on peut dire, bon, on roule pas trop vite, mais malgré tout, il faut tenir quand même. Bah oui, bah c'est surtout monter le tunnel. C'est plus difficile, j'imagine. Oui, c'est ça, oui, bah c'est quand même pas mal de pentes. Donc, Et la façon de conduire, j'imagine. Parce qu'on ne conduit pas n'importe comment avec cette belle voiture qui, à une certaine époque, comme on dit. Bah oui, parce que comme c'est une boîte non synchronisée, donc il faut faire un double débrayage, repasser au point mort, accélérer, remettre à vitesse. Combien de vitesses? 3 vitesses. 3 vitesses? Oui. Eh ben, merci Valentin, merci à vous. Alors dites-moi, une superbe tenue, une belle voiture, une préfecte, c'est ça s'appelle comme ça? Une préfecte, effectivement, de 1954. 1954. Quelle aventure? Ah, c'est une drôle d'aventure, ouais, parce que je l'ai hérité à l'âge de 17 ans de mon grand-père. C'est vrai? C'est sa voiture. Alors, une chance extraordinaire, si nous avons deux demoiselles avec vous qui sont dans cette belle voiture, avec de jolis costumes quand même, dites donc. On s'est tous habillés de l'époque des années 50, ma fille et ma belle-fille. Donc c'est un vrai bonheur ça. Ça fait du bien de se replonger dans l'histoire. Oui, c'est très agréable de reporter des tenues que nos grands-mères ont portées. Oui, parce qu'on a un peu trop... Et pour vous? C'est pareil, j'adore. C'est très agréable. Oui, un vrai bonheur. Bon, bah, c'est bien de replonger. Moi, on a l'impression de prendre du temps et du temps sur ce qui va arriver plus tard, n'est-ce pas? Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et puis de se rappeler les moments que mon grand-père roulait avec et que moi j'étais petit enfant dans la même voiture pour faire les courses. Vous allez partir tout à l'heure en quoi? C'est en 2 litres là, vous partez où? Dans les 5 litres. Alors tout le monde dans la voiture. C'est vous qui conduisez ou c'est les demoiselles? Ne prenez pas de risque vous. Hein. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Les prénoms, hein, on prend les prénoms pour le... Clémence. Clément, Dominique. Dominique. Yoline. Merci beaucoup Lionel. Parfait, merci. Sylvain, tu as le... Ah ben, le monsieur du département, il n'est pas parti. Et merci Sophie pour la traduction. Sylvain, il est... C'est comme elle a déjà fait. Et qui s'étale des années 1914 jusqu'à 1978. Tout un panel de vieilles voitures qui sont là devant vous. Vous pouvez passer le saucisson et puis il y en a partout. Tu vas copier? Voilà, ça c'est Peugeot, c'est en deux. Et c'est parfait. Voiture anglaise. Action avec la route de course. Peugeot 201. La petite fête derrière les petits enfants. Bravo, une très belle
Bon madame, alors qu'est-ce qui vous plaît dans cette belle journée, les belles voitures? Eh bien déjà le beau soleil et Le puis soleil, et oui. après vous avez une affection, parce que j'ai travaillé dans un garage. c'est vrai, et quelle voiture vous affectionnez davantage? Ah bah moi j'aime bien mon ami 8. Oui, ça rappelle des souvenirs. Ben voilà, En tout cas, ma première voiture. première voiture? Eh ben, en tout cas, continue. Merci beaucoup d'être là. Hein. Vous avez eu, vous, pas une voiture, mais un camping, alors que finalement, une voiture, maintenant, ce serait pas mal dans la collection. Ouais, mais bon, je les ai en miniature, c'est mieux. C'est mieux, ça prend moins de place. Ça prend moins de place et puis c'est moins cher. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est un vrai bonheur, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là. Ben oui, ah oui, tout à fait. Et puis à l'heure, c'est Très bien. bien, merci beaucoup. Bonjour monsieur, alors aujourd'hui, grand rendez-vous j'imagine. Vous allez partir tout à l'heure là, dans l'autre parcours, oui. On va essayer de partir puisqu'elle a eu du mal à démarrer. C'est quoi votre voiture pour nos téléspectateurs? C'est une Triumph, une Spitfire MK4. Voilà, c'est un moteur de 1300. Elle est de 1971 et c'est une voiture qui a été refaite au point de vue carrosserie. Le volant en bois quand même. Ah, oui, c'est un nouveau volant. Ah oui, c'est un nouveau volant, d'accord. C'est un nouveau volant et même les roues, ce sont des roues à rayons qu'on a montées dessus. Ça roulait combien quand même à une certaine époque? À une certaine époque, il semblerait, hein, moi j'ai jamais essayé personnellement, mais 160 il paraît. Quand même, oui. Ah, quand même, c'est un petit moteur nerveux, voilà. Moi je dépasse pas donc la vitesse 90-100 et c'est assez parce que comme c'est un tout petit moteur. Vous serez dans les 5 litres tout à l'heure, hein? Je pense pas. Non, vous pensez pas, non? Je ne sais pas encore si elle veut démarrer. Si elle veut démarrer, peut-être. En tout cas, merci. Hein. Puis alors, vous souhaite une belle fin de journée, parce que la journée s'avance, évidemment. Mais en tout cas, c'est un beau rendez-vous. Oui, très bien. C'est un très joli rendez-vous, et surtout avec le beau temps. Merci beaucoup. Magnifique et tout. Et en tenue, s'il vous plaît, bah écoutez, c'est rêvé, hein? Bah oui, on essaye d'être dans le thème chaque année qu'on vient pour le bidon de 5 litres. Bon, alors, quelle est cette histoire? Vous venez tous les ans? Pourquoi ce rendez-vous ici même, aux 2 litres, 5 litres, ce grand rendez-vous exceptionnel? Qui vous fait venir? Alors, moi je suis du Mans, toujours passionné de voitures. C'est ma première voiture, je l'ai achetée, j'avais 21 ans. Un beau souvenir quand même, voilà. Et sa première apparition au bidon de 5 litres, ça date d'il y a 30 ans, en 1996. Une belle époque quand même, si on veut parler avant. Et vous êtes toujours là, évidemment. Et on essaye d'être là le plus souvent possible. Voilà. Elle est rutilante, elle est bien entretenue. Bah, on essaye. Et elle va tourner tout à l'heure. Oui, elle participera à la parade des années 50-60, là, avec les autres. Et puis bon, madame également, donc tout le monde, voilà. Et régulièrement, vous allez dans les concentrations, des choses comme ça, oui, à part ici, après. Bah, quand on a l'occasion, oui, hein, tout à fait. Sorti en même temps, je dirais, un petit peu de se faire plaisir en même temps avec le public. Bah oui, on aime bien les vieilles voitures, donc voilà. On aime bien aussi, comment dirais-je, porter l'ambiance et puis porter les vêtements d'époque aussi. C'est un amusement et on voit les belles tenues, s'il vous plaît. Hein. C'est très très belles tenues. En tout cas, merci et continuez à nous faire vivre ça, on en a besoin. Merci beaucoup. Merci aussi. Dans la ligne 4. Attends, allez vas-y, après cette voiture-là, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère? Vas-y là, à pointe, ça souffle.
être mécano. 8, 7, je vous entends pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, pensez! C'est impressionnant, une belle celle-là. Voilà ces petites voitures que vous voyez sur l'autoroute. Alors ces voitures,